BFM Business, midi, l'heure H, l'invité. Audrey Maubert. L'invité de l'orage, Philippe Cubiza, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé spécialiste des marchés de capitaux chez PwC France et Maghreb. On va revenir en détail sur ce classement du côté de la capitalisation boursière mondiale. La décorrélation entre des résultats sanctions fragilisés par le deuxième trimestre, évidemment. Grosse journée de publication. Et votre classement, décorrélation entre réalité et marché. La capitalisation boursière totale des 100 plus grandes entreprises au monde en juin se maintient. Oui, tout à fait. En fait, on a peut-être juste pour rappeler un petit peu ce classement. En fait, on regarde chaque année en fait le classement des 100 plus grosses capitalisations boursières mondiales. On avait réalisé ce classement historiquement, on le réalise au mois de mars et on l'avait réalisé évidemment au 31 mars 2020, mais compte tenu des éléments, il n'était pas forcément très représentatif. Et donc, on l'a réactualisé au 30 juin. Et effectivement, quand on le compare au 31 décembre 2019, comme vous l'indiquez, on constate effectivement un niveau quasi équivalent en fait au niveau du 31 décembre 2019. Peut-être premier enseignement, peut-être également deuxième enseignement, cette reprise ou ce rattrapage entre guillemets est très différente d'un pays, enfin d'une région à l'autre. On a deux régions qui se distinguent. D'une part, les États-Unis, qui ont même en fait dépassé leur niveau du 31 décembre. Ça, il y a eu en fait, pour revenir globalement, pour une précision, il y a quand même eu un trou d'air à certaines périodes, entre décembre et mars. Décembre et mars, on est à moins 21% sur les 100 plus grosses capitalisations. Donc oui, un gros trou d'air, on peut dire. Un trou d'air, mais en revanche, il y a eu véritablement un rattrapage et il est net, vous commenciez à le dire, sur les États-Unis. Exactement, il est très net sur les États-Unis, puisqu'on termine même à plus 2% par rapport au 31 décembre. Très net également sur l'Asie, enfin plus particulièrement sur la Chine, on termine à peu près dans les mêmes niveaux, plus 2%. Alors, sur la Chine, attention, parce que le 31 décembre 2019 intégrait sans doute déjà des effets Covid. Les effets du Covid, voilà, oui. Donc, c'est pas forcément comparable entre guillemets, mais quoi qu'il en soit, l'Asie, enfin la Chine a retrouvé son niveau du 31 à plus 2%, son niveau du 31 décembre. Avec cet enseignement, ces derniers mois ont été marqués, c'est le cas encore, par une nette volatilité. Oui, très forte volatilité, on continue à l'observer, et je pense que les résultats, enfin vous commentiez précédemment les résultats du CAC 40 et on le voit que cette volatilité continue, que ce soit sur les indices du CAC 40 ou les indices américains. La volatilité est également encore très importante. Peut-être un point sur l'Europe. L'Europe n'a pas complètement retrouvé en fait son niveau du 31 décembre. Un peu à la traîne. Un peu à la traîne avec moins 3%, donc c'est pas non plus quelque chose d'important, mais quoi qu'il en soit, par rapport à la Chine ou aux États-Unis, l'Europe reste quand même en retard. Il faudra quand même regarder avec précaution et avec attention les résultats de ce premier semestre, ça pourrait venir doucher la tendance. Tout à fait, complètement, puisque les résultats, enfin l'étude s'arrête au 30 juin, avant évidemment publication des résultats semestriels, et on le voit, on a des surprises dans les deux sens, avec effectivement encore une fois une très forte volatilité des marchés, donc je pense qu'une mise à jour au mois de septembre sera également intéressante, pour voir effectivement comment, si ça confirme en fait cette reprise, voir également les valeurs qui sont, puisqu'on voit également, on constate également une différence assez forte selon les secteurs, avec une très belle performance des valeurs technologiques. Oui, c'est peu de le dire, surtout aux États-Unis. Quand on regarde l'ensemble du classement, le haut du tableau est évidemment trusté par l'ensemble. On met de côté Saudi Aramco et là, il y a eu le jeu des cours du pétrole, etc. Bien évidemment, mais en fait, dans le haut du tableau, on va retrouver Apple, on va retrouver Facebook, on va retrouver Microsoft, tous les géants de la tech américaine. Exactement. On a l'impression qu'il y a quand même une bulle qui s'est installée sur les mois qui se sont écoulés. La reprise, elle est passée par la tech aux États-Unis. Elle est passée par la tech et alors ce qu'on appelle également les services aux consommateurs, donc Amazon, Alibaba, etc., qui ont également quand même très fortement profité en fait de la crise entre guillemets, notamment du passage au numérique d'un grand nombre d'acteurs et du passage au cloud également. Est-ce qu'on peut dire un mot du phénomène Tesla aussi? Parce que là, il y a véritablement un phénomène Tesla en matière de capitalisation et d'évolution. Alors Tesla, effectivement, je crois de mémoire, a gagné plus de 40
place, hein, donc sur 100 c'est quand même énorme. Donc effectivement très belle performance. Votre question, est-ce qu'il y a bulle ou pas, ça je suis compliqué à répondre. Si j'avais la réponse, bah oui. ça m'arrangerait. Mais malheureusement, j'ai pas la réponse. Mais oui, effectivement, on constate une très forte progression, très forte capitalisation. Et d'ailleurs, ce qui booste un peu des secteurs type industriel, hein, puisqu'effectivement, en fait, quand on regarde la qualification en fait des entreprises, des fois c'est un peu perturbant parce qu'on a des entreprises qui, par exemple, si on prend PayPal, qui est qualifié comme une société industrielle, alors que Visa est une société financière. Bon, oui. Évidemment, par secteur, ça peut un peu troubler la perception. Mais Tesla, effectivement, enfin, ça corrobore en fait ce qu'on entend, effectivement, une très forte progression. Bon, à voir effectivement ce que ça va donner dans la durée. Sur le long terme. Est-ce qu'on peut dire un mot du poids des entreprises françaises dans le classement? Alors on a toujours le phénomène luxe, bien sûr. Voilà, on a les 3 usual suspects, entre guillemets, hein, que sont LVMH, L'Oréal et puis Sanofi. Ce qu'on peut noter par contre, c'est que ces 3 entreprises ont progressé dans le classement. Donc c'est plutôt une très bonne performance. Effectivement, 2 entreprises du secteur luxe et puis une entreprise du secteur santé qui est également portée, entre guillemets, par les annonces de vaccins et par la crise, entre guillemets, la crise Covid. Donc c'est ce poids des entreprises françaises. On retrouve LVMH et L'Oréal. Et là aussi, pour la suite, il faudra nettement regarder. Et ce seront des indicateurs, d'un côté, de l'impact de la crise sur le luxe et sur le modèle luxe, mais également les indices de la reprise. Tout à fait. Encore une fois, ce constat est réalisé avant publication des résultats semestriels. Alors, d'une manière générale, les marchés anticipent. Alors des fois, ils anticipent plus ou moins bien et intègrent effectivement ces données-là. Maintenant, on l'a vu, hein, au niveau des publications, on peut quand même avoir des surprises et il est clair que ce sont des valeurs à surveiller. Enfin, surveiller, peut-être pas le bon terme, mais du moins à regarder, à suivre dans le long terme. Mais encore une fois, ce ne seront pas des valeurs qui seront délaissées entre luxe et tech. Non, ce sont des valeurs quand même qui ont un caractère même défensif, entre guillemets. Hein, on a pu d'ailleurs constater sur ce type de valeurs un regain d'intérêt, puisqu'ils sont un petit peu moins soumis à la volatilité que d'autres entreprises. Et puis en plus, ce sont quand même des valeurs qui sont assises sur un savoir-faire, sur un marché mondial qui est quand même très important. Merci Philippe Cubiza. Je rappelle que vous êtes associé spécialiste des marchés de capitaux chez PwC France et Maghreb. Dans un instant, la suite de l'Heure H.